Assalamu alaykum. Cours numéro 3. الدرس الثالث. Ce cours va traiter de plusieurs sujets très importants. Inch'Allah ta'ala. Je vais essayer d'expliquer du mieux possible, le plus clairement possible. فأسأل الله العون والسداد. Première chose. En langue arabe, la base, c'est que les mots sont indéfinis. C'est-à-dire, lorsqu'on dit le mot maison, par exemple, on a baytun, on ne sait pas de quelle maison on parle. Le mot est indéfini à la base, d'accord? Si on le cherche dans le dictionnaire, on va le trouver indéfini. Comme dans la langue française. D'accord? Et la base de ces mots, lorsqu'ils sont indéfinis, c'est qu'ils ont deux damma, dammatani. D'accord? Ce qui nous donne le son un. D'accord? Ça s'appelle un tenwin. Ça s'appelle un tenwin. التنوين. D'accord? Donc, quand il y a deux damma, on dit que c'est un tenwin. Pareil avec deux fetha ou deux kasra. Le son an ou in. D'accord? On rajoute en fait à la damma le son n à la fin. Un nun sakin. Un nun avec une soukoun. D'accord? À la base, baytu, et on rajoute un n avec une soukoun. Le son n, la lettre nun avec une soukoun. C'est cela le tenwin. Donc ici, ça nous donne baytun. Baytun. Donc le mot est indéfini. Si on veut le définir, encore une chose avant cela, lorsque on a une damma ou deux, d'accord, peu importe, que le nom soit défini ou indéfini, et lorsqu'il y a une damma, donc le son ou, on dit que le mot est marfu'un. Marfu'un. D'accord? Marfu'un. Donc un mot qui a sur sa dernière lettre le son ou, c'est un mot qui est marfu'un. D'accord? Marfu'un. Lorsqu'on a une damma sur la dernière lettre, on dit que le mot est marfu'un. D'accord? Nous verrons ensuite comment on dit pour la fetha, lorsqu'il y a une fetha sur la dernière lettre, comment on dit lorsqu'il y a une kasra. Et concernant la soukoun, le nom ne prend pas de soukoun à la fin. D'accord? Il prend soit une damma ou, soit une fetha a, soit une kasra i. Voilà. Donc ici, la base, le mot il est marfu'un. D'accord? Il est marfu'un et il est indéfini. Indéfini, ça se dit nakiratun. On dit qu'il est nakiratun. Voilà. Nakiratun. Donc la base du mot, il est marfu'un et il est nakiratun. Par exemple, si l'on parle d'une maison précise, nous avons une conversation et je veux évoquer une maison dont on a connaissance, et toi et moi. Là, je vais devoir la définir. Je vais dire,
Au lieu de dire une maison, je vais dire la maison. D'accord? En langue arabe, c'est très simple. Pour définir un mot, il suffit de rajouter l'article el. Un elif et un lem. D'accord? El, on dit el. Certains savants de la langue disent elif ou lem et d'autres savants, une autre école, dit el. D'accord? Nous dirons l'un ou l'autre selon ce que je vois le plus facile pour vous. D'accord? Et selon le cas. Donc, Beytoun, c'est une maison. Si je veux le définir, je vais dire la maison, je vais dire El Beytou. El Beytou. D'accord? Qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qu'on remarque ici? Lorsque El rentre au début du mot pour définir le mot, le tanwin, qui est le doublement de la voyelle, s'en va. Il ne subsiste qu'une seule voyelle. Le tanwin, qui est le doublement de la voyelle, donc le son avec le son n à la fin, il s'en va. Il ne supporte pas alif ou lam. Ce tanwin, il ne le supporte pas, alors dès qu'alif ou lam arrive, lui, il s'en va en courant. Voilà. D'accord? Donc la base, le mot beytoun, on va définir en rajoutant alif ou lam, ça nous donne el beytou. D'accord? El beytou. Voilà. Donc lorsqu'alif ou lam rentre dans un mot pour le définir, deux changements se produisent. D'accord? Premièrement, le nom perd son tanwin, comme nous l'avons évoqué. Deuxièmement, il n'est plus nakira. Il n'est plus indéfini. D'accord? Mais il devient ma'rifatun. Ma'rifatun. C'est-à-dire défini. Ici, nakiratun veut dire indéfini. Nous allons prendre un autre exemple de mot. D'accord? Par exemple, kitabun, un livre. Kitabun. D'accord? Là, ça veut dire un livre. On ne sait pas lequel. Si on veut le définir, on va rajouter l'article alif ou lam, comme nous l'avons vu. Ce qui nous donnera un changement, non seulement sur la terminaison, ça nous donne el kitabu. On voit que le tanwin disparaît, il ne subsiste qu'une seule damma. Et le nom devient ma'rifatun, c'est-à-dire défini. D'accord? Deuxième point très important dans cette leçon. Dans la langue arabe, il y a deux sortes de phrases. La phrase se divise en deux catégories. Al-jumlatu al-ismiyatu, une phrase nominale, et al-jumlatu al-fi'liyatu, et une phrase verbale. Qu'est-ce que cela veut dire? Si une phrase commence par un nom, ce sera une jumlatu ismiyatu. D'accord? Ce sera une jumlatun ismiyatun, une phrase nominale. Et si elle commence par un verbe, ce sera
une phrase verbale, une jumlatun fi'liyatun. D'accord? Exemple. Ici, al-qalamu maksourun. Ici, il s'agit d'une phrase nominale, une jumlatu ismiyatu. D'accord? Une jumlatun ismiyatun. Pourquoi? Parce que le premier mot de cette phrase est un nom. C'est al-qalamu. Cette phrase veut dire le stylo est cassé. Al-qalamu, c'est le stylo. Maksourun veut dire est cassé. D'accord? Et c'est une phrase complète en arabe. D'accord? On n'a rien besoin de rajouter. Elle est complète. Nous allons étudier pour l'instant seulement al-jumlata al-ismiyata. D'accord? Nous allons étudier seulement la jumla ismiya. Cette jumla ismiya, elle se compose d'un premier mot qui est un nom, comme nous l'avons évoqué. Ce nom a des conditions. Il doit obligatoirement être marfou'un, d'accord? C'est-à-dire, comme on l'a vu précédemment, marfou'un, c'est-à-dire que sur sa dernière lettre, il y a une damma, d'accord? Le son ou. Il doit être également ma'rifatun. Il doit être ma'rifatun, c'est-à-dire défini, comme nous l'avons vu précédemment avec un alif ou lam, L, avec l'article L qui définit ce mot. La base du mot, c'est qalamun, un stylo. Mais quand on rentre alif ou lam, on dit al-qalamu, le stylo. Ça, c'est les conditions du premier mot de cette phrase qui s'appelle al-mubtada. Al-mubtada'u. D'accord? نبتدأ به الجملة. هذا المبتدأ نبتدأ به الجملة. Ce mubtada, on commence. Al-bad'u, c'est le commencement. D'accord? Et donc ce mubtada, c'est, on peut dire, le commencement de la phrase. D'accord? Ce mot est tiré du mot commencement. Donc, al-qalamu, ici, est un mubtada parce que la phrase commence par lui. Et ses conditions, c'est qu'il doit obligatoirement être deux choses, nous avons dit. Première des deux choses, il doit être ma'rifatun. Et la deuxième des choses, c'est qu'il doit être marfou'un. Ma'rifatun et marfou'un. C'est-à-dire, il doit être défini. Donc avec alif ou lam ou autre chose, on verra plus tard. Et il doit être marfou'un, donc il doit y avoir sur sa dernière lettre une damma. D'accord? Voilà. C'est ces deux conditions à ce mubtada. Ensuite, ce mubtada, pour que la phrase soit une jumla mufida, une phrase profitable, il faut qu'il soit complété par un khabar, une information. Parce que ici, si je vous dis le stylo, ce n'est pas une phrase complète. L'auditeur attend quelque chose d'autre pour que la phrase soit profitable. D'accord? Et donc, il attend une information. Cette information se nomme al-khabaru. L'information, tout simplement. Al-khabar, ça veut dire une information. Donc, le mubtada doit être complété d'un khabar.
Al-qalamu est complété de maksurun. Le stylo, d'accord, c'est le premier nom, est cassé. Maksurun. Ça, c'est l'information, c'est al-khabar. Ce khabar a également des conditions. La première de ces conditions, et qui n'est pas toujours vraie, nous allons le voir pour l'instant comme ça. Vous verrez ensuite qu'il y a beaucoup de notions que je vous apprends comme ça, mais qui ensuite vous allez voir des divergences ou des cas particuliers. Nous, on apprend la base pour l'instant et ensuite s'en suivra les cas particuliers. Donc, ce khabar, doit se situer après le mubtada. D'accord? Et il doit être également, comme le mubtada, marfu'un. Il doit être également marfu'un. Et à la différence du mubtada, il doit être, lui, nakiratun. C'est-à-dire qu'il doit être indéfini. Il doit être nakiratun. Donc, marfu'un et nakiratun. Avec une petite damma, voilà, sur sa fin. Une ou deux, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'il ait un tenwin ou pas, on dit qu'il est marfu'un, d'accord? Marfu' c'est lorsqu'on a une damma, et si on a deux, c'est pareil, il est marfu' le nom. Et nakiratun, il est indéfini. Vous pouvez le constater, au début du nom, il n'y a pas alif wal lam. Sinon, ça nous ordonnait al-qalamu al-maksuru. Et là, la phrase ne serait pas complète. Nous le verrons plus tard. D'accord? Voilà. Donc, ce mubtada et ce khabar forment une phrase complète. On retient plusieurs choses. Une phrase qui commence par un mot s'appelle une jumlatun ismiyatun. D'accord? Cette jumlatun ismiyatun doit obligatoirement commencer par un mubtada. D'accord? Et ce mubtada doit obligatoirement être complété par une information, un khabar. Voilà. Al-qalamu, ici, c'est le mubtada, le stylo. Et maksurun, c'est le khabar, c'est l'information. Le stylo est cassé. On peut voir d'autres exemples. Par exemple, je vais vous dire Al-maktabu. Kabirun. Al-maktabu kabirun. Ici, on voit, on regarde. Est-ce que notre phrase commence par un nom? Oui. Al-maktabu est un nom. D'accord? Donc c'est bien une jumla ismiya. Il s'agit bien d'une jumlatun ismiyatun, puisqu'elle commence par un nom. Elle commence par un ism. Al-jumlatul ismiyatu hiya allati tabda'u bismin. Hiya allati tabda'u bi ism. تمام. وهنا هذا المكتب هو المبتدأ. وخبره son information هو كيف هو ما صفته. Comment est ce maktab? Ce bureau, comment est-il? Il nous faut une information. Si je vous dis le bureau, la phrase n'est pas complète. Il nous faut une information. L'auditeur attend une information. Al-maktabu kabirun. Le bureau est grand. Il est là notre khabar. Elle est là notre information. Donc, huna huwa al-mubtada wa hadha
هو الخبر. خبر. La dhamma, qu'elle est doublée, donc il y a un tenwin, on peut l'écrire soit avec deux dhamma, soit, vous pouvez le voir souvent, écrire comme ça. Voilà. Donc, mubtada'un, hada huwa mubtada, ou plutôt, je vais même corriger cela. Voilà. Je vais lui mettre un alif wal lam. C'est al-mubtada'u. Wa hada huwa al-khabaru. D'accord? Al-maktabu kabirun. Voilà. Revenons sur le fameux alif wal lam. D'accord? Nous allons revenir sur le alif wal lam. L. Que l'on met avant un mot pour le définir. Ce L, voilà comment il s'écrit. Il s'agit d'un alif. Comme cela. Et un lem, tout simplement, la lettre lem, sakina, avec une soukoun. D'accord? La lettre lem avec une soukoun. La particularité de ce alif, il s'appelle en réalité une hamzatul wasli. Une hamzatul al-wasli. Hamzatu al-wasli. D'accord? Cette hamzatul wasl, sa prononciation disparaît lorsqu'on fait la liaison avec un autre mot qui précède. Par exemple, je vais vous dire, si je mets un waw avant, et je mets le mot al-baytu. Al-baytu. D'accord? Là, j'ai mon alif wal lam. Là, j'ai mon alif wal lam. D'accord? Et là, j'ai ma hamzatul wasl. Si je lis ma phrase et je dis wa al-baytu, à ce moment-là, le alif va se prononcer. Wa, si je marque un arrêt, wa al-baytu. Wa, je marque mon arrêt. Al-baytu, là je prononce le alif. Mais si je fais la liaison, je vais dire wal-baytu. Wal-baytu. D'accord? Là, lorsque je fais la liaison, mon alif, à la prononciation seulement, disparaît. Il reste en réalité écrit. Il ne s'efface pas. Mais on ne le prononce pas. On va dire wal-baytu. D'accord? Wal-qalamu. Ishtaraytu al-kitaba wal-qalama. D'accord? Ishtaraytu al-kitaba wal-qalama. Hakada. Donc on répète, ce alif wal lam comporte une hamzatul wasl. C'est le alif, ça s'appelle une hamzatul wasl. Hamzatul wasli. Et un lam sakin. Et un lam avec une soukoun. Cette hamzatul wasl, lorsque l'on marque un arrêt avant de la prononcer, on la prononce. D'accord? A. L. On dit L. Mais lorsqu'on fait la liaison et qu'on lit directement, elle ne se prononce pas. Voilà. Entrons maintenant dans le cours.
الدرس الثالث. Cours numéro 3. Bien entendu, je vous ai expliqué préalablement ce qui va être vu dans ce cours. Maintenant, nous allons tout simplement appliquer ce que nous venons de voir. Baytun, huna, tanwinun. D'accord? At-tanwin, c'est-à-dire de damma. Baytun. هنا يدخل عليه على هذا الاسم ألف واللام فيكون يقال البيت ذهب التنوين كما ذكرت لكم التنوين لا يحب ألف واللام التنوين il n'aime pas ألف واللام lorsque ألف واللام rentre dans le mot le tanwin s'en va pour ne laisser place qu'à une seule damma donc بيت البيت une maison la maison ce mot est indéfini. Une maison, on ne sait pas de laquelle on parle. Ce mot est défini avec alif wal lam. On sait de quelle maison on parle. Al-baytu. Kitabun. Al-kitabu. Pareil. Qalamun. Al-qalamu. Jamalun. Al-jamalu. Donc tous les premiers mots ici sont indéfinis. Ils sont nakiratun, comme on a vu. Et tous ceux avec alif wal lam sont ma'rifatun, sont définis. Al-qalamu maksurun, le stylo est cassé. Al-qalamu, c'est notre mubtada. Donc ici nous avons une jumlatun ismiyatun. Al-jumlatul ismiyatu. Hadihi jumlatun ismiyatun. Tatakawanu min mubtada'in wa khabarin. Notre phrase nominale, notre jumlatun ismiyatun est composée d'un mubtada. Comme nous avons vu, les conditions du mubtada, il doit être au début d'une phrase, ce qui ne sera pas forcément vrai, nous allons le voir dans peu de temps. Il y a des exceptions à cela. Mais pour l'instant, nous allons le voir comme ça. En début de phrase, il est marfu'un, c'est-à-dire qu'il a une damma sur sa dernière lettre. Et il est ma'rifatun, c'est-à-dire qu'il n'est pas nakiratun. Il est ma'rifatun, il est défini. Il n'est pas indéfini. Ceci sont les conditions du mubtada. Et le khabar, maksurun, il est marfu'un également, c'est-à-dire qu'il a une damma sur sa dernière lettre. D'accord? Et lui, par contre, il est nakiratun, il est indéfini. Ceci fait partie de ces conditions, qu'il soit indéfini. Nous verrons ensuite qu'il y a plusieurs sortes de khabar. D'accord? Pour l'instant, nous nous contentons de ceci. Donc ici, nous avons ici notre mubtada. Et ici, notre khabar. Khabar. D'accord? Nous continuons. Al-babu maftuhun. Al-babu mubtada. C'est le mubtada, huwa al-mubtada. Et maftuhun huwa al-khabar. D'accord? La porte est ouverte. La porte est ouverte. Al-waladu jalisun. L'enfant est assis. Wal-mudarrisu waqifun. Et l'enseignant est debout. Donc, al-waladu, ici, c'est al-mubtada. Et jalisun, c'est l'information. L'enfant est assis. D'accord? Jalisun, c'est le khabar, c'est l'information qui nous informe sur l'état de ce mubtada, de cet enfant. Ici, j'ai bien dit wal-mudarrisu. J'ai pas dit wa al-mudarrisu. D'accord? Nous avons un harf atf, le waw. D'accord? Conjonction de coordination. Et ensuite, nous avons un alif wal lam. Donc, ici, nous avons hamzatul wasl, que l'on ne prononce pas lorsqu'on fait la liaison. Wal mudarrisu waqifun. Sinon, je vais dire al waladu jalisun wa al mudarrisu waqifun. D'accord? Si je marque un temps d'arrêt ici, je dis al mudarrisu. Sinon, je fais directement les liaisons. Je dis wal mudarrisu waqifun. أولا الكتاب
جديد والقلم قديم. الكتاب مبتدأ جديد خبر والقلم قديم. هنا en vrai c'est même pas un harf عطف, c'est un waw istinafiya, mais c'est pas grave. Donc on va dire ici مبتدأ خبر. القلم مبتدأ قديم خبر. الحمار صغير والحصان كبير. L'âne est petit et le cheval est grand. الحمار مبتدأ صغير خبر etc. الحصان le cheval مبتدأ كبير خبر. ثالثا الكرسي مكسور. La chaise est cassée. Ensuite المنديل وسخ. Le mouchoir est sale. المنديل مبتدأ وسخ خبر. الماء بارد. الماء بارد. الماء l'eau est froide. الماء مبتدأ بارد خبر. القمر جميل. La lune est belle. البيت قريب والمسجد بعيد. La maison est proche et la mosquée est loin, est éloignée. الحجر ثقيل والورق خفيف. La pierre est lourde et la feuille est légère. اللبن حار. Le lait est chaud. القميص نظيف. La chemise est propre. Donc à chaque fois ici, nous avons le premier mot qui est un mubtada et le deuxième qui est son khabar, son information. Revenez, Inch'Allah, au cours que nous venons de voir, à la leçon, et vous allez, Inch'Allah, comprendre. D'accord? Donc on répète, une jumla, la phrase en langue arabe se divise en deux parties, en deux catégories. Al-jumlatul ismiyatu, c'est celle qu'on voit là, et al-jumlatu al-fi'liyatu. Si une phrase commence par un nom, c'est une jumlatun ismiyatun, c'est une phrase nominale, d'accord? Et cette phrase nominale est composée d'un mubtada et d'un khabar, obligatoirement. Voilà. Tamarinu, exercice, au pluriel. Awalan, premièrement, iqra waktub ma'a dabti awakhir al-kalimat. Lis et écris en annotant la fin des mots, c'est-à-dire en mettant les voyelles. Ici, masjidun, ce qu'il vous demande de faire ici, par exemple, masjidun, c'est de mettre les deux damma, d'accord? Ensuite, al-masjidu, ici, on va en mettre qu'une seule. Pourquoi? Parce qu'il y a un alif wal lam, donc il est devenu ma'arifatun. D'accord? Et on a vu que quand alif wal lam y rentre, le tanwin il s'en va en courant. Al-ma'u. D'accord? Ma'un. C'est simple. Quand il y a alif wal lam, il n'y a qu'une seule voyelle. Et quand il n'y a pas d'alif wal lam, pour l'instant dans cette liste-là en tout cas, il y a deux voyelles. Je vous laisse faire et nous mettrons la correction, Inch'Allah, à la fin de chaque leçon. Vous vous auto-corrigerez tout seul. Thaniyan, deuxièmement. Iqra waktub. Là, vous lisez et vous réécrivez dans votre cahier. Al-maktabu maksurun. Le bureau est cassé. Al-mudarrisu jadidun. Je vous conseille d'écrire les voyelles. Voilà. Moi, je vous les prononce, je vous les lis correctement. Et vous les recopiez avec chaque voyelle. Al-qamisu wasikhun. Et tout cela, c'est des mots qu'on a déjà vus. Donc vous devriez les connaître, Inch'Allah. Al-labanu baridun. Le lait est froid. Al-masjidu maftuhun. La mosquée est ouverte. Al-hajaru kabirun. La pierre est grande. Al-labanu baridun wal-ma'u harrun. Le lait est froid et l'eau est chaude.
Al-imam jalisun wal-mudarrisu waqifun. L'imam est assis et l'enseignant est debout. Al-qamaru ba'idun. La lune est loin. Al-mindilu nadhifun. Le mouchoir est propre. Vous savez, aujourd'hui, c'est moi qui vous donne cours. Mais hier, wallahi, j'étais comme vous. J'ai commencé par ce livre. Et j'avais du mal. Du mal à distinguer le mubtada du khabar. Du mal à prononcer tous ces mots, etc. Hatta fataha Allahu alayya walhamdulillah. Jusqu'à ce que Allah m'ait facilité. Et maintenant, j'aime la grammaire arabe. J'aime le nahou. J'aime la langue arabe. Et je me plais à l'enseigner. Walhamdulillah. Je vous dis ça afin que vous ne soyez pas découragés. Au début, c'est un peu difficile. Mais après, vous verrez, Inch'Allah, ce sera du plaisir. Voilà. ثالثا املأ الفراغ فيما يلي بوضع الكلمة المناسبة من الكلمات التالية. Remplis les vides qui suivent en mettant le mot qui convient parmi les mots qui suivent. C'est simple. Vous avez des mots à chaque fois ici et vous devez choisir celui qui va parmi cette liste de mots. Al-hajaru, la pierre. Vous choisissez un mot ici, celui qui va, d'accord, celui qui correspond. Al-babu, la porte. Al-qamaru, la lune. Al-waraqu, la feuille. Al-mindilu, le mouchoir. Al-labanu, le lait. Donc je vous laisse faire cet exercice et vous vous autocorrigerez, Inch'Allah. رابعا, quatrièmement, املأ الفراغ فيما يلي بوضع كلمة مناسبة. D'accord? Ici c'est la même chose, sauf que c'est vous qui allez inventer ou donner de vous-même le mot qu'il manque. Il n'y a pas de liste ici. D'accord? Ici par exemple vous avez nadhifun et propre. Vous mettez quelque chose. Par exemple, al-mindilu nadhifun. Le mouchoir est propre. Ensuite, vous avez maksurun est cassé. Baridun est froid. Qaribun est proche. Ba'idun est loin. Waqifun est debout. Jalisun est assis. Kabirun est grand. Qadimun est vieux. Jadidun est neuf. D'accord? Et nouveau. Tout ça, c'est des mots que l'on a déjà vus, que vous devriez connaître normalement. Ici, al-kalimat al-jadida, les nouveaux mots. Al-qamaru, la lune. Jadidun, nouveau. Qadimun, ancien, vieux. Wasikhun, sale. Nadhifun, propre. Harrun, chaud. Baridun, froid. Saghirun, petit. Kabirun, grand. Maftuhun, ouvert. Maksurun, cassé. Thaqilun, lourd. Khafifun, léger. Jamilun, beau. Waqifun, debout. Jalisun, assis. Donc là, nous revoyons ce que nous avons vu. Najmun, une lune. An-najmu, la lune. Donc ici, alif wa lam est rentré. Le nom est devenu défini. Il est devenu ma'rifatun, alors qu'il était auparavant nakiratun, indéfini. Rajulun, indéfini. Nakiratun. Ar-rajulu, d'accord. Tanwin, il est parti. Le mot devient défini. Ar-rajulu. Ça va nous ramener tout cela à la suite de la leçon, Inch'Allah. Dikun, coq. Diku, le coq. Talibun, un étudiant. At-talibu, l'étudiant. Ici, vous remarquerez ma prononciation. Najmun,
an-najmu. An-najmu. Vous voyez ici, il y a l'article alif wal lam. Mais vous m'entendez pas prononcer le lam. Je dis pas al-najmu. Non, je dis an-najmu. Ici, ar-rajulu. Ar-rajulu. Vous voyez, pourtant il y a alif wal lam. Mais le lam, je ne le prononce pas. Dikun, ad-diku. Ad-diku. Talibun, at-talibu. At-talibu. Pourquoi? Explication tout de suite. Les lettres en langue arabe sont de deux sortes. Les lettres al-huruf al-huruf al-hurufu sont de deux catégories. Al-hurufu al-shamsiyatu. Al-hurufu al-shamsiyatu. الحروف الشمسية شمسية الحروف القمرية. Là, je vous parle des lettres de l'alphabet. Al-huruf, je vous parle des lettres de l'alphabet. D'accord? Alif, ba, ta, etc. الحروف القمرية. Vous remarquerez ici une différence. Regardez. الحروف الشمسية. الحروف القمرية. Regardez comment je l'écris. Ici, j'ai rien mis sur le lem. D'accord? Ici, j'ai mis une soukoun sur le lem. D'accord? Al-huruf al-shamsiyya, ce sont des mots, ou plutôt des lettres, qui lorsque on fait rentrer alif fois lem avant, on ne va pas prononcer le lem. D'accord? C'est une liste de lettres. En fait, l'alphabet se divise en deux parties. Une partie qui fait partie des huruf al-shamsiyya, d'accord? Et une partie qui fait partie des huruf al-qamariyya. Les lettres qui font partie des huruf al-shamsiyya, c'est facile à retenir. Par exemple, le Sha. C'est pour ça qu'on dit al-shamsiyya, d'accord? Et parmi les lettres qui font partie des huruf al-qamariyya, le qaf. C'est pour ça qu'on dit al-qamariyya. Ils ont trouvé cette petite astuce mémotechnique, al-shamsiyya, d'accord? Al-qamariyya. Al-shamsiyya, al-qamariyya. Donc ces lettres qui font partie des huruf al-shamsiyya, lorsque alif wal lam rentre devant, le lam ne se prononcera pas. D'accord? Mais ce qui va se produire, c'est que nous allons par contre doubler cette lettre en rajoutant une shadda. Donc on va pas dire ash-shams, on va dire ash-shams, ash-shamsu. D'accord? Ash-shamsu. Nous allons doubler la lettre en ajoutant une shadda. Donc nous allons appuyer sur sa prononciation. Les lettres qamariya, elles, lorsque alif wal lam rentre, il ne se passe rien. On dit
al-qamar. Ash-shamsu al-qamar. D'accord? Le lam est sakin, il y a une soukoun, al-qamar. Et on le prononce normalement. On va voir après la liste de lettres Shamsiya et la liste de lettres Qamariya. Donc ici, nous allons voir quelques exemples. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. Donc ici, nous en déduisons que le nun est une lettre Shamsiya. D'accord? Parce que nous avons doublé la lettre et nous ne prononçons pas le L. An-najmu ba'idun. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. As-sukkaru السكر حلو السكر حلو الطالب مريض. Donc toute cette liste de lettres sont des lettres shamsiya. الطالب مريض الديك جميل الديك جميل الدفتر جديد الدفتر جديد التاجر غني التاجر غني الدكان مفتوح الدكان مفتوح الولد فقير الولد فقير. Ça c'est une lettre qamariya. Vous pouvez l'entendre dans ma prononciation. Je dis pas al-waladu, je dis al-waladu. D'accord? Faqirun, l'enfant est pauvre. At-tuffahu ladhidun. At-tuffahu ladhidun. Donc toutes ces premières lettres là qui se situent après alif wal lam sont des huruf shamsiya à l'exception du waw ici. D'accord? At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. D'accord? At-tabibu, donc le ta c'est une lettre shamsiya. At-tabibu, le médecin. Wal maridu, al-maridu, on entend bien que je prononce le lam et que je ne dis pas al-maridu, d'accord? Je dis al-maridu, donc le mim fait partie des lettres qamariya. Exercice. Iqra waktub ma'a dabti awakhir al-kalimat. Écris, lis et écris en précisant les terminaisons de chaque mot. D'accord? Al-babu, al-tajiru, d'accord? Et plus que cela, vous allez préciser également, et ici, si c'est une lettre shamsiya, vous mettrez une shadda, d'accord? Comme nous avons vu. Par exemple, là, c'est al-babu, d'accord? Nous allons voir la liste de lettres après, vous vous référerez à cette liste pour faire cet exercice. Al-babu, d'accord? Ici, c'est at-tajiru, d'accord? Là, je mets une shadda, at-tajiru. Et j'écris comme ça. Lorsque c'est une lettre qamariya, je mets une soukoun sur le lem. Et lorsque c'est une lettre shamsiya, je ne mets pas de soukoun sur le lem, mais par contre, je mets une shadda sur la première lettre. D'accord? Al-najmu, al-qamaru, al-diku, al-ma'u, al-sariru, al-baytu, al-masjidu, al-rajulu, al-sukkaru, al-waraqu. Donc là, je vous ai lu tous les mots avec une bonne prononciation. Vous les écrivez tous, d'accord? Et vous mettez bien chaque voyelle et les shadda lorsqu'il faut. Imla al-firaq fi ma yali bi wad'a kalimatin munasabatin. Remplis les trous en mettant le mot qui convient. Ici, nous avons ghaniyun, qui veut dire riche. Ici, nous avons hulwun, qui veut dire sucré. D'accord? C'est celui-là. Hulwun, qui veut dire sucré. Ici, nous avons maridun, qui veut dire malade. Ici, nous avons ladhidun, qui veut dire délicieux. Je vais écrire un petit peu. Donc, ghaniyun, riche. Hulwun, qui veut dire sucré. Maridun, malade. Ladhidun, qui veut dire ladhidun, d'accord, qui veut dire délicieux.
طويل طويل c'est une soukoun. طويل qui veut dire long, d'accord. قصير qui veut dire court, au contraire de long. قصير. Voilà. Ici, ils nous disent اختر كلمة من القائمة باء. هذه القائمة من القائمة c'est une liste, d'accord. القائمة c'est la liste, d'accord. من القائمة باء, d'accord. تناسب الكلمة التي في القائمة ألف. Donc, choisis un mot parmi les mots de la liste ba qui convient aux mots qui sont dans la liste alif. D'accord. Par exemple, ici, vous avez at-talibu. Vous devez choisir un mot ici. Par exemple, on va dire at-talibu maridun. D'accord. C'est comme ça. At-talibu maridun. Je ne vais pas vous dire at-talibu ladhidun. L'étudiant est délicieux. Non, ça c'est faux. Ça convient pas. D'accord. Donc, voilà. Faites cet exercice. On mettra la correction, Inch'Allah. Ensuite, nous avons les mots nouveaux. Nous avons les mots nouveaux. Hulun, ça veut dire sucré, comme nous avons vu. Tawilun, ça veut dire long. Maridun, malade. Faqirun, pauvre. Ad-dukkanu, c'est la boutique, d'accord. Ad-dukkanu, c'est la boutique. Qasirun, qui veut dire court. Tamam. Qamisun qasirun. Indi qamisun qasirun. J'ai un qamis qui est court. Ghaniyun, ça veut dire riche. Et at-tuffahu, c'est la pomme. Là, il est défini. La pomme. Voilà, pour cette liste de mots. Ici, nous avons la liste, d'accord, des huruf al-qamariya, la liste des lettres qamariya. C'est-à-dire les lettres où on va prononcer le L, d'accord, lorsqu'on rentre l'article alif wal lam. L'article, pour définir le mot, la première lettre, d'accord, là, on va la prononcer, mais on va prononcer également, on la prononce normalement et on prononce le son du lem. Al-abou, d'accord, Al-abou, le père. Donc, alif, c'est une lettre qamariya, d'accord. Al-babou, ba également. Al-babou. Le jim, al-jannatu, al-jannatu. Le ha, al-himaru, al-himaru. Le kha, al-khubzu, al-khubzu. Vous remarquerez, comme j'ai précisé, dans tous ces mots, lorsqu'on rentre l'article alif wal lam, on prononce le lem. Al-khubzu. D'accord. Le ayn, al-aynu. Le ra, al-ghada'u. Le fa, al-fammu, al-fammu, al-fammu. D'accord. Al-fammu. Le qaf, al-qamaru. Le kaf, al-kalbu. Le mim, al-ma'u. Le waw, al-waladu. Le ha, al-hawa'u, qui veut dire le vent. Le ya, al-yadu, la main. Ensuite, les huruf al-shamsiya, c'est celle où on ne va pas prononcer le son L de l'article alif wal lam, d'accord. Et on va doubler, on va mettre une shadda sur la première lettre. Par exemple, le ta, on va dire at-tajiru, at-tajiru. Le tha, al-thawbu, al-thawbu, le vêtement. At-tajiru, on l'a vu, c'est les commerçants. Le del, ad-diku, ad-diku, le coq. Le dhal, al-dhahabu, al-dhahabu, d'accord, l'or. Le ra, ar-rajulu, ar-rajulu, d'accord. Le za, az-zahratu, az-zahratu. Le sin,
السمك السمك le shin الشمس الشمس le صاد الصدر الصدر le ضاد الضيف الضيف le طاء الطالب الطالب le ظاء الظهر الظهر le dos le lem اللحم اللحم la viande et enfin le noun النجم النجم. Donc voilà, ceci sont les lettres Qamariya et ceci sont les lettres Shamsiya. Vous devez les apprendre par cœur, Inch'Allah, et vous verrez qu'après ça va se faire à l'usage en fait. Apprenez-les par cœur, exercez-vous à prononcer les mots afin que ça devienne une habitude. Après vous verrez que vous n'aurez plus besoin de réfléchir. Moi c'est tout naturel. Si je vois une lettre avec une lettre Shamsiya, je vais appuyer dessus. Voilà. Par exemple, Ash-Shamsu, Talibu, etc. J'ai pas besoin de réfléchir, ça va venir avec l'usage, ça va devenir un automatisme. Voilà. Donc ici, nous avons un exercice qui est en rapport avec ceci. اقرأ الكلمات الآتية واكتبها مراعيا قواعد النطق الحروف القمرية والشمسية. Donc lis les mots suivants et écris-les en faisant attention, en mura'iyan, en prenant soin de respecter les règles de prononciation des huruf qamariya et shamsiya. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement ici, par exemple, que ici, vous allez faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, el baytu, d'accord? Ad-diku, ad-diku. Attention, la kasra, lorsqu'on a une shadda sur une lettre, comme ici, lorsqu'on a une shadda sur une lettre qui est maksura, donc qui a une kasra, la kasra, on ne l'écrit pas en dessous de la lettre, mais on l'écrit juste en dessous de la shadda, d'accord? Habituellement, on l'écrit en dessous de la lettre, la kasra, d'accord? Mais là, lorsqu'il y a une shadda, on l'écrit en dessous de la shadda, on ne l'écrit pas en dessous de la lettre, d'accord? Donc ici, ad-diku, al-mudarrisu, là ici, on va faire comme ça. Ce petit soukoun, il vient sous le mime en fait. Al-mudarrisu. Voilà. Al-babu. Etc. Je vous laisse faire. Inch'Allah, l'exercice, on mettra la correction. Donc, on a vu beaucoup de notions dans ce cours. Il est assez long. Vous pouvez le diviser en deux parties. D'accord? Le plus important, c'est de bien assimiler tout ce que l'on a vu. Révisez bien. Faites bien vos exercices. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine leçon, Inch'Allah. Assalamu alaikum.